Dans quel état d'esprit après cette victoire, je mets encore des guillemets autour, mais cette victoire à Nancy, est-ce que pour vous, voilà, quand tu présentes le match à tes joueurs face à Pau, vous avez 37 points, il vous manque 3-4 points à aller chercher, est-ce que on ne sait jamais ce qui peut se passer, pour toi il en manque encore 5, 6, 7, enfin voilà, quel est ton état d'esprit par rapport à ça? Si tu veux, comme je sais pas, je me doute, mais comme je sais pas, j'ai préféré parler du match vraiment de Pau, tu vois, de laisser ça. Nous, on a fait notre prestation sportive, ce que je t'ai dit à la fin du match, ça on l'a maîtrisé. Les choses qu'on maîtrise, voilà, c'est comment on allait aborder ce match, on l'a bien abordé. Pour moi, on avait gagné ce match. À 3-0 à la mi-temps, on avait gagné ce match, on avait vraiment entamé de la meilleure des façons, et puis après le reste, on ne maîtrise pas, tu vois. Alors, j'imagine qu'on aura 3 points. Je ne peux pas imaginer autre chose que le fait qu'on ait 3 points, mais comme je ne le maîtrise pas, voilà, on a très vite basculé et parlé uniquement de Pau. Alors voilà, on peut aussi dire qu'on compte qu'on a 34 points et que si on venait à faire un résultat contre Pau, suivant les résultats de nos adversaires directs, on sortirait de cette zone de barragiste. Et puis si mercredi on nous redonne encore 3 points, alors là, on prendrait une grande bouffée d'oxygène. Finalement, le maintien pourrait être officiel, non pas sur le terrain, mais ça pourrait se décider mercredi par les instances. C'est un petit peu ça le paradoxe de là. Ouais, en tout cas, nous, encore une fois, je pense que le match contre Pau est très important. Voilà, et il est très important pour nous, de construire ce match et de bien le construire, et aussi de le valider, parce que finalement, c'est ce qui s'est passé à Nancy. On n'a pas eu plus d'occasions à Nancy que contre Nîmes, sauf qu'on a validé les choses. Voilà, et il faut qu'on reste là-dessus. C'est-à-dire que construire notre match pour pouvoir se créer des occasions, en concéder un minimum, et ensuite le travail des joueurs, je leur ai dit, parce que j'ai beaucoup de croyances en ce groupe et en ces garçons d'un point de vue individualité. Leur travail, c'est de valider tout ça, de valider le fait qu'on ait des occasions et qu'on en concède. C'est vrai qu'on a peu évoqué le sportif du coup après Nancy, bon, tu viens d'évoquer un petit peu, mais qu'est-ce qui a fait que ça a si bien marché pendant les 35 premières minutes? C'est juste le fait d'avoir concrétisé vos occasions Oui, parce que ouais, mais vous en avez créé comme déjà beaucoup d'occasions aussi, et ça c'était pas forcément tout le temps le cas avant, même si c'est vrai que Nîmes, il y a eu quand même certaines occasions, mais... Ben moi, tu regarderas on l'évoque, le nombre d'occasions qu'on a par match, c'était quand même assez important, je trouve. Alors il y a situation et occasion. Là c'est des vraies occasions. Ouais, mais contre Nîmes, t'en as énormément aussi. Et contre Sochaux en première mi-temps, je sais pas si tu te rappelles, on a aussi de belles possibilités. Voilà. Et oui, ce match-là, je trouve qu'on l'a bien abordé. Après, comme tu dis, on a concrétisé. En concrétisant, on savait qu'on jouait chez une équipe qui était un peu malade. Tu vois, et dès l'instant que tu marques, je pense que nous on a gagné 20%, eux ils ont perdu 20%, et après on a senti que le match il basculait vraiment de notre côté. Voilà. Je ne dis pas qu'il devenait facile, mais il basculait de notre côté. Et tu disais justement avant ce match à Nancy qu'on ne rattrapait pas un goal average aussi près de la fin. Est-ce que tu n'aurais quand même pas souhaité que le match continue à Nancy parce que vous en aviez déjà mis 3 et ça aurait pu faire 4, 5 et peut-être. Alors ça aurait pu aussi faire 3-2 et voilà, on repartir avec plus 1, mais est-ce que tu as pensé aussi au fait que vous auriez pu en mettre d'autres et que ça aurait pu, au niveau du goal average, vous sourire encore un peu plus? On aurait pu, ouais, on aurait pu. Je pense que comme le match était embarqué, je pense qu'on avait plus de chances de marquer un but de plus, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe de Nancy, hein, parce que ils étaient dans l'obligation de gagner. Quand tu perds 3-0, tu t'es dit que ça va être compliqué. Tu vois, on avait plus de chances de marquer un but, je pense, que d'en concéder. Mais voilà, on ne sait pas. En fait, j'étais triste de ne pas avoir repris le match, parce que j'aime le foot et que j'avais envie de finir ce match que je trouvais bien construit. Et comment te dire, pour nous, préparer un match, on n'est pas des artistes, hein, loin de là, mais tu vois, ça me donnait l'impression d'avoir commencé un beau tableau là, et puis on s'arrêtait en cours. Voilà, donc j'étais frustré en rentrant chez moi encore alors qu'on avait marqué 3 buts. Ouais. Est-ce qu'il enlève quand même un peu de pression ce match à Nancy? Alors même si, encore, on le répète encore une fois, le résultat n'est pas entériné, mais est-ce que ça enlève un petit peu de pression? Est-ce que ça donne de l'air? C'est un bon résultat, ça c'est certain. Un match nul on aurait pris aussi, voilà, mais c'est un bon résultat. On a optimisé notre performance. Donc ça c'est quelque chose de bien, c'est un match aussi qui te donne confiance, parce qu'on a fait de bonnes choses. Voilà, après on sait qu'il en reste 3, que j'entendais nos concurrents directs dire qu'il restait 9 points à prendre, mais c'est la vérité, il reste 9 points à prendre. Et mis à part Nancy, pour l'instant personne n'est éliminé. À nous de tenter d'éliminer une équipe de plus, voilà, qui ne pourra être que Dunkerque. Parce que quoi qu'il se passe à Rodez, en tout cas il restera
il restera 6 points et on ne peut pas les mettre à plus de 6 points derrière nous. Donc l'idée, ça serait d'essayer d'éliminer déjà Dunkerque et puis après, la journée d'après, c'est d'éliminer Rodez. Ça peut être important de faire le boulot avant ce dernier match, alors d'une part pour s'éviter un match coup près ici, et aussi pour pouvoir plancher sur la saison à venir, te concernant et concernant l'effectif. Ouais, moi je pense que c'est dans la vie, il faut tenter de faire le mieux. C'est ce que j'explique aux joueurs tous les jours. Ça n'a pas été le cas hier, par exemple, l'entraînement, l'entraînement m'a pas plu. De tenter de faire le mieux. Voilà, et le mieux, si on est dans la capacité, tu vois, par rapport à ce que propose l'adversaire et ce qu'on propose nous sur le terrain, de prendre 9 points, et je vois pas pourquoi on se contenterait de prendre 7, tu vois. Voilà, donc je veux qu'on fasse le mieux. Et après, c'est certain que moi j'ai vécu un match l'an dernier où tu joues l'avenir d'un club sur un match, il faut réussir à le gérer. Pour l'instant, nos garçons l'ont bien géré, je trouve. Chaque fois qu'il y a eu des matchs importants, des matchs contre des concurrents directs, ça a été le cas contre Rodez, ça a été le cas contre Grenoble, ça a été le cas contre Valenciennes. On était en difficulté, mais on a ramené ce point qui est important aujourd'hui. On voit qu'il est important ce point. Ça a été le cas à Nancy. Voilà, il faut continuer à travailler comme ça. Oui, parce que finalement, c'est vrai que votre deuxième partie de saison, on en a déjà parlé, elle est pas exceptionnelle, mais vous avez su faire le travail quasiment à chaque fois que c'était important face aux concurrents directs. On l'a dit, Grenoble, Nancy, Valenciennes que vous accrochez. Et c'est peut-être ça. Et Rodez. Et votre maintien, finalement, il va peut-être se jouer grâce à ces matchs-là que vous avez bien négociés. Ouais, et puis aussi les matchs à domicile qu'on a gagnés. Et ça, c'est bien parce que je trouvais qu'on était déficient voilà, à domicile. Et bien, il faut continuer à engranger des points parce qu'il nous reste 3 matchs et sur les 3 matchs, il nous en reste 2 à domicile. On parlait de jouer notre maintien à Diochon, pour moi, c'est encore d'actualité. Ouais. Et au-delà du fait justement d'avoir joué un match coup près ici pour finir, ça peut être important de vite être fixé pour avancer pour la suite, pour voilà, planifier. Voilà. Ouais, après tu sais, gagner une semaine, ça va pas changer franchement, ça va pas changer les choses. Hein. Le club travaille sur les anticipations. Non, nous il faut qu'on soit concentré sur le sportif. Il y a des équipes qui vont se sauver aussi au barrage. Hein. Tu vois, et ceux-là ils ont encore 15 jours de plus. Le tout c'est d'anticiper et nous de faire encore une fois de faire le mieux, voilà, de se sauver dès qu'on peut parce qu'on a fait le mieux. Cette équipe paloise qui est quasiment sauvée, c'est pas officiel, mais c'est tout comme. Qu'est-ce qu'elle t'inspire là, elle est dans une moins bonne passe. Le but, tu vas vouloir profiter de cette passe-là, ou est-ce que justement tu dis danger parce qu'à un moment ils vont avoir un peu d'orgueil et ils vont réagir? J'ai trouvé que leur dernier match contre Sochaux était un bon match. Voilà, c'est une équipe qui dézone beaucoup. Voilà, on a vu ça. Je trouve qu'il y a des bons joueurs, il y a du bon travail qui est fait. Voilà, ça sera un match solide. Voilà, ça sera un match solide qu'il faudra livrer pour emporter 1 ou 3 points, parce qu'on n'envisage pas autre chose évidemment. Voilà, mais je pense qu'on a les moyens de le faire aussi. Dans notre forme actuelle, on le sent. On sent qu'on a des possibilités de gêner cette belle équipe de Pau. J'ai regardé là, c'est pas très compliqué. Si jamais vous gagnez samedi, vous auriez 40 points virtuellement avec les 3 en suspens. Est-ce que dans ta tête, ce sera maintien acquis ou pas? Ouais, c'est dur à déterminer. J'avais fait des paris avec les joueurs. Donc, on est entre 40 et 42. Tu vois, donc l'an dernier, c'était 41 pour sauver, avec un goal average. C'est à peu près 42. Cette année, je trouve que ça a moins avancé derrière. Il y a des équipes qui lambinent un peu. 40, ça peut suffire. Mais, mathématiquement, même 38 peuvent suffire. J'expliquais aux joueurs que même 38 points peuvent suffire, puisque voilà, on regarde les fins des championnats de nos adversaires directs, c'est pas facile aussi. Même 38 pourrait suffire, 38, 39, ça se joue entre 38 et 41. Mais nous, moi ce que j'aimerais, vraiment, c'est qu'on soit capable de prendre 3 points contre Pau, qu'on soit capable de préparer un grand match à Caen, qui est pour moi l'équipe, la meilleure équipe du moment. Vraiment la meilleure équipe du moment pour moi. Je les mets même au-dessus de Toulouse. En tout cas, le match que j'ai vu contre Auxerre, j'ai trouvé magnifique. Et puis après, de préparer ce match contre Dunkerque. Parler un petit peu de cette situation avec la montée du TFC, parce que forcément tu es un joueur de QRL, mais tu appartiens au TFC. Déjà, savoir un petit peu comment toi tu as vécu cette montée-là. Est-ce que tu as regardé le match lundi soir? Est-ce que tu t'es imprégné un petit peu de l'atmosphère toulousaine? Ouais, c'est vrai que je les suis un peu, ils sont dans notre championnat. Après, je suis content pour eux. Franchement, je suis content pour eux, pour le club, pour les joueurs. Mais je suis concentré sur la fin de saison ici, à QRM, avec les 3 derniers matchs très très importants.
Est-ce que c'est pas un peu bizarre dans la tête d'un joueur qui est prêté par un club qui monte, sachant que toi tu dois te battre pour le maintien? Enfin, est-ce que c'est pas un petit peu brouillon dans ta tête de te dire le club à qui j'appartiens monte, mais le club dans lequel je suis se bat pour ne pas descendre? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Non, non, c'était un choix de ma part de venir ici. C'était un choix que j'ai fait. Et je savais que ça allait être dur, mais non, j'ai pas réfléchi. Je suis venu ici. Après, le club il monte, c'est ce qu'il voulait. Toulouse, c'est ce qu'ils voulaient, c'est tant mieux pour eux, mais moi je suis dans mon combat et il reste 3 matchs comme je vous ai dit, donc on va tout faire pour rester. C'est important justement ouais, de ne pas se laisser un peu, de ne pas être perturbé par la suite justement, et toi de commencer à te dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, si enfin. Ouais, non, bah non, là il y a l'objectif principal, après on verra par la suite, mais pour l'instant le plus important pour moi c'est de se maintenir. Comment vous vivez un petit peu la situation, sachant que les 3 points à Nancy ne sont pas encore officiellement crédités à votre compte, puisque voilà, la commission de discipline n'a pas encore statué? Comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez 37 points et donc il vous reste une victoire? Est-ce que vous considérez que vous en avez 34 et donc il vous manque 6 points? Enfin, comment vous vivez un petit peu? Bah, franchement, c'est une bonne chose parce qu'on n'a pas les points, ok, mais autant faire comme si on ne les avait pas et jouer le match comme ça va encore plus nous booster. Et je pense que quand on les aura plus tard avec la suite, bah, on sera encore plus content. Ouais, vaut mieux faire comme si vous n'avez rien, ouais, plutôt que l'inverse, de dire on les a, et puis ouais, c'est ça, pour avoir une mauvaise surprise. Nancy, est-ce que ça vous a soulagé un petit peu? Alors même si on le répète, il n'y a pas encore la victoire officielle, mais est-ce que quand même vous estimez que voilà, c'est un soulagement parce qu'il devrait avoir les 3 points de vous, parce qu'il y a eu aussi sur le terrain voilà, des garanties, vous avez montré des choses qui peuvent vous servir pour les 3 derniers matchs? Ouais, c'est vrai que ça nous a soulagés après le match. C'était un match spécial. C'était un match spécial, mais dans le vestiaire, avec les 3 buts d'écart, quand on était content, on a fait le taf pendant les 30 premières minutes. On était content, donc ouais, soulagé quand même, on était soulagé, mais après il reste 3 matchs, ils sont très importants, donc à nous de faire le job. Est-ce qu'on a souvent dit aussi depuis le début de saison que QRM avait du mal à marquer des buts? Là vous en mettez 3 en 30 minutes, ça peut vous servir, ça peut vous, pas faire office de déclic, mais ça peut vous faire prendre conscience que vous êtes capable aussi de marquer 2-3 buts lors de certains matchs, même si c'était Nancy à l'intérieur de la Ligue. Oui, on l'a montré, bon maintenant à nous de continuer comme ça. On sait qu'il ne faut pas prendre de but, c'est le plus important, et tant qu'on ne prend pas de but, on peut toujours dans la bonne direction. Alors toi, tu as évolué parfois derrière, parfois au milieu. Comment tu as vécu tout ça? Est-ce que ça t'a demandé un certain temps d'adaptation quand tu retournais derrière? Ou pas spécialement? Comment tu t'es senti? Non, pas forcément, parce que grâce à l'aide de mes coéquipiers, comme on communique beaucoup, ils me mettent à l'aise, donc non, franchement ça s'est bien passé, l'adaptation s'est bien passée et je tiens à les remercier. T'as pas forcément de préférence? Non. Non, faut pas le dire. Non, j'en ai pas, je joue partout, tant que c'est pour l'équipe, ça me pose pas de problème. Il n'y a pas cette petite frustration lorsque tu joues derrière de ne pas être plus proche du but adverse, sachant que voilà, tu as mis quelques jolis petits buts cette saison face à Monaco et Caen, je crois. Il n'y a pas cette frustration-là quand tu es derrière, d'être plus loin du but adverse forcément? Non, comme je vous ai dit, moi je suis au service de l'équipe, donc qu'on me mette derrière ou au milieu, tant que c'est pour le bien de l'équipe, ça ne me dérange pas. Et quand tu juges cette saison-là, c'est signe que ce prêt à QRM il peut te faire du bien? C'est vrai que tu joues un petit peu moins cette dernière saison au TFC. Tu estimes que là, tu en es à 24 matchs, je crois, il en reste 3. C'est vraiment une saison qui peut te servir pour la suite? Ouais, j'avais besoin de temps de jeu en venant ici, j'avais besoin de temps de jeu, de reprendre du rythme et de la confiance. Et je pense qu'en venant ici, c'est ce que j'ai pu avoir. Donc je suis content.